Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de Sword Art Online War of Underworld. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Et j'ai envie de dire enfin, et oui enfin, parce que dans cet épisode on a revu Asuna, ça fait je crois 4-5 épisodes qui nous ont dit qu'Asuna elle allait aussi aller dans l'Underworld, sauf qu'on n'avait plus de nouvelles. Ça a mis du temps, mais elle est arrivée, et j'ai envie de dire, eh bien, elle est arrivée telle une déesse, hein. Clairement, c'est une déesse apparemment dans l'Underworld, hein, parce qu'elle arrive, elle est dans le ciel, toute lumineuse et tout. C'est vrai qu'on avait déjà un petit peu le côté déesse et tout, et d'ailleurs j'en avais parlé un petit peu, je crois que c'était dans la review du dernier épisode, parce qu'on avait appris l'existence d'une prêtresse de lumière, finalement Alice pensait que c'était elle, et là, eh bien Asuna arrive telle une déesse, et du coup, j'ai l'impression que surtout Asuna, elle est là pour mettre fin à cette guerre. Bon, elle est venue sauver Kirito, ça on le sait déjà, mais elle va même arrêter cette guerre très certainement, et j'avais déjà évoqué ça dans le dernier épisode, enfin dans la dernière review. Donc, j'ai l'impression que je me suis pas trompé. Après, ça reste à voir, parce qu'on a quand même Vector qui est en face et tout, donc on va devoir un petit peu attendre pour voir si elle va se fight, tout simplement. Même si l'opening a changé, bon, dans l'opening, on voit qu'elle se bat à l'épée, donc je pense que c'est juste son apparition qui a fait ça, et elle doit avoir des pouvoirs assez puissants, j'ai envie de dire, parce qu'elle a créé des trous et tout ça, finalement, dans cet épisode-ci. D'ailleurs, elle a fait tomber le pote de Vector, je sais plus le nom, dans un trou, donc à mon avis, lui, on le reverra pas. Je pense qu'on le reverra pas, parce que clairement, il va mourir à mon avis, hein. En tombant dans ce trou, à mon avis, il a signé sa mort, donc voilà. Mais Asuna en tout cas est arrivé vraiment avec de gros pouvoirs, donc impatient de voir un petit peu ce qu'elle va faire par la suite, et surtout, finalement, que valent ses pouvoirs par rapport à ceux de Vector, parce que Vector c'est c'est un peu le dieu du mal, on va dire, hein. Actuellement, c'est un peu le dieu du mal, Vector, donc je suis impatient de voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, mais je pense que il va falloir un petit peu peut-être utiliser plusieurs personnes pour réussir à vaincre Vector, parce que ça risque d'être assez compliqué, donc à voir s'ils vont réussir à faire revenir Kirito avant l'affrontement ou pas. Bon, d'après l'opening, j'ai pas envie de spoil, mais voilà, on a déjà une petite idée, à mon avis, de qui va affronter Vector exactement. Je vais pas aller plus loin pour ceux qui ont peut-être passé l'opening, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des nouvelles scènes qui sont assez sympas pour le coup. Bon, l'opening, personnellement, je suis toujours pas hyper fan. Plus j'entends, mieux c'est, mais c'est vrai que je préférais ceux qu'on a eu pour la saison 1, notamment d'Alicization, donc voilà. Mais bon, il reste quand même sympa. Bon, l'ending, on va pas en parler parce que je le trouve vraiment hyper cool. C'est mon préféré, je pense, de cette saison. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Autre partie de l'épisode, on a découvert un nouveau chevalier. Donc le chevalier numéro 12, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le 12, ouais. Et on a découvert un petit peu son passé, on va dire. Donc c'est Sheta, si je me trompe pas. J'espère ne pas me tromper pour la prononciation non plus. Donc Sheta qui, encore une fois, était un chevalier qui a été tout simplement engagé. En tout cas, elle a eu le lavage de cerveau, etc. comme tous les autres, par Administrator. D'ailleurs, on a vu une petite scène, encore une fois, où on revoit Administrator. D'ailleurs, on la voit à chaque fois qu'on présente un chevalier, finalement. Mais c'est un petit peu pour montrer la nature des chevaliers ici. Notamment pour Sheta, on nous montre que elle aime couper, hein, tout simplement, elle aime découper les gens, et du coup, Administrator lui a fait une épée qui est un petit peu dans ce genre-là par rapport à une fleur qu'elle avait ramenée du Dark Territory à l'époque. Donc on voit un petit peu la nature justement de Sheta, et on voit dans le combat petit à petit qu'elle kiffe de plus en plus. Bon, au début elle bat des sous-fifres, on voit quand même qu'elle a une puissance incroyable, hein, on va pas se mentir, et puis elle tombe contre le chef des pugilistes. Je sais plus s'ils ont dit son nom, je pense pas, mais en tout cas elle est contre le chef des pugilistes. Donc les pugilistes, ils se battent vraiment à main nue, etc. Notamment, ils en ont rien à foutre des épées, ils ont pas trop peur de ça, on va dire, et pour eux, les points valent mieux que l'épée, tout simplement. Et ici, en se battant justement contre le chef des pugilistes, elle commence à kiffer le combat, parce qu'elle a vraiment du mal à le trancher. Et c'est vrai que quand tu vois qu'elle coupe un petit peu tout le monde, tu vois bien qu'elle est pas forcément heureuse dans ce qu'elle fait. Elle le fait,
mais voilà, elle kiffe pas ça, hein, on va dire, parce que tout simplement elle avait trop de facilité, et là tomber contre un adversaire qui est un petit peu plus compliqué, finalement ça la rend heureuse. Bon, c'est sa passion du combat, on va dire ça comme ça, mais du coup c'était sympa. Moi personnellement j'aime bien qu'il présente un petit peu les chevaliers qu'on n'a pas forcément vus auparavant. Au fil des épisodes, parce que c'est vrai qu'il y en a une trentaine de chevaliers, et finalement on en connaît combien? Je pense qu'il y en a encore d'autres qu'on va peut-être découvrir par la suite, en tout cas je pense, bon, petit à petit ils commencent à les ajouter, je sais pas à combien est-ce qu'on est actuellement. Ouais, d'ailleurs je saurais même pas, j'ai la flemme de compter, et je saurais même pas le dire, je pense même en comptant parce que je vais en oublier. Mais à mon avis il doit encore en rester quelques-uns, peut-être qu'on n'a pas encore vu. Peut-être qu'ils sont déjà morts à l'heure actuelle, hein, on n'en sait rien, parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus montré tout le monde, mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis surtout, même si c'est des, on va dire random, hein, parce que c'est des personnages qu'on ne connaît pas et tout, les combats sont hyper stylés, hein. Vraiment le combat il était, encore une fois, hyper stylé, comme tous ceux qu'on a finalement dans cette guerre. C'est vrai qu'on voit la puissance qu'il y a dans les deux camps, bon, même si un peu moins dans le camp du Dark Territory quand même, parce qu'ils se font pas mal éclater jusqu'ici, hein. Je crois d'ailleurs qu'ils ont mentionné dans l'épisode qu'ils avaient déjà tué la moitié, il me semble, des soldats du Dark Territory, donc c'est vrai que pour le moment, le côté monde des hommes est en train de gagner, donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça se passe par la suite, mais avec l'arrivée d'Asuna, ça risque d'être encore plus compliqué pour le Dark Territory. Après, tant qu'on n'a pas vu Vector se battre, pour moi, ils ont toujours une chance de gagner, parce que Vector, ça a l'air d'être un niveau complètement au-dessus, hein, on va pas se mentir. Donc on verra bien. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que Asuna va réussir peut-être à sauver Kirito. Bon, Kirito, on m'avait dit que c'était dans longtemps qu'on allait le voir revenir, donc je sais pas trop, mais en tout cas, déjà juste le fait de revoir Asuna, qui est un peu mise de côté. Hein, dans Alicization, on l'a jamais vu, mis à part dans le monde réel, sauf que dans le monde réel, elle fait pas grand chose non plus. On l'avait vu dans la petite scène du début de d'Alicization quand ils sont dans GGO, mais c'est tout. Hein, et sinon, c'est vrai qu'Asuna, finalement, il y a beaucoup de moments dans n'importe quelle saison où on la voit pas forcément, donc c'est vrai que c'est cool de la revoir un petit peu, et que Kirito ne soit pas le centre d'attention. Personnellement, moi j'aime bien, ça change un petit peu, j'ai envie de dire. Déjà là on a pu découvrir Alice, on va voir un petit peu, et puis il y a peut-être la concurrence, hein, aux yeux de Kirito qui va arriver, parce que Alice elle s'est quand même pas mal rapprochée, donc est-ce qu'il va pas y avoir une petite bagarre pour Kirito? Ça reste à voir, bon je pense pas en vrai, mais bon, on verra bien ça dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la review de la semaine prochaine. Logiquement je crois qu'il y a un épisode de la semaine prochaine. Ciao, ciao.